Vous avez investi dans un site internet ou souhaitez investir dans un site internet, mais vous ne savez pas comment vous prendre ou votre site internet ne vous ramène tout simplement pas de clients ou de visibilité, n'est pas à la hauteur de ce que vous souhaitez. Voici les 11 erreurs qu'il faut absolument éviter en 2025 et que je vois 90% des entreprises faire. Spoiler, certains vont un petit peu piquer, mais si vous voulez vraiment scaler votre entreprise et évoluer avec votre site internet, il faut les corriger. Je me présente, je suis Anna Juiri, fondatrice de l'agence Yemen Digital. J'aide les entreprises à avoir un site internet qui leur correspond vraiment et qui est un levier pour leur croissance. C'est parti. Donc c'est parti, je vous partage les 11 erreurs, sachant que je vais essayer d'illustrer en fait un maximum ces erreurs pour que vous ayez en fait un vrai visuel de comment vous améliorer. Donc la première erreur que je vois, c'est le fait de ne pas avoir de fiche établissement. J'essayais aussi, pour vous me remettre en contexte, les 11 erreurs, j'ai fait par ordre d'importance au moins important, même si pour moi elles sont toutes importantes. Mais si jamais, voilà, si jamais vous voulez la plus importante, c'est vraiment celle-ci. Elle est tellement importante et pourtant elle est si simple. En fait, c'est ça qui rend la chose d'autant plus importante. C'est ne pas avoir de fiche établissement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une fiche établissement, c'est quand vous allez sur Google, par exemple, que je cherche restaurant Cayenne, je vous donne un exemple, et que je tombe sur cet encart. Sur cet encart, je vois des entreprises, donc par exemple le Paris Cayenne, le restaurant La Petite Maison, etc. Le but, c'est que de voir que sur ces encarts, quand je clique, il y a une fiche établissement. Ceci est une fiche établissement. C'est-à-dire que c'est un petit encart sur Google qui représente, qui regroupe vos horaires, votre numéro de téléphone, votre site internet si vous en avez un, des images, des avis, surtout des avis. Ça, c'est vraiment hyper important. Ça permet d'être mieux référencé, donc d'être plus haut sur les résultats de recherche quand on voit, par exemple, le Paris Cayenne à 349 avis. Voilà, c'est impressionnant. Et quand on regarde au dernier, par exemple le Spot Rooftop, on en a 158, 75, 16, etc., etc. Donc, le but, c'est vraiment de vous créer cette fiche établissement. Vous pouvez faire, allez, 5-10 minutes, 5-10 minutes maximum. C'est gratuit. Et ça, c'est surtout important, c'est gratuit. Et vous pouvez renseigner toutes les informations importantes. Ça, c'est la première erreur numéro 1, ne pas avoir de fiche établissement. Numéro 2, avoir uniquement Instagram ou Facebook sur votre fiche établissement. Donc là, on reste dans le même thème, je vous parle pas mal de visibilité, c'est-à-dire, et je vais vous le montrer en live, par exemple, je cherche massage Cayenne. Je tombe sur ces entreprises, et là, je vois par exemple Estelle Nature et Bien-être. Je suis en mode, ouh, ça a l'air hyper intéressant. Elle a l'air de faire un service que j'aime beaucoup. Et là, je regarde le petit encart. Elle a un site internet. Je clique, je tombe sur Instagram. Pourquoi c'est à éviter à tout prix? Déjà parce que ça nuit la confiance, puisque on me vend un site internet alors que c'est juste un Instagram. De un. Et de deux, quand vous avez un réseau social à la place de votre site internet, c'est-à-dire que je dois chercher les informations. Là, je suis en mode, ok, donc là, où est-ce que je dois aller pour trouver ce qu'elle propose, quel type de massage elle propose, combien est-ce que je peux réserver en ligne, etc., etc. Donc ça, c'est à éviter à tout prix. Si vous n'avez pas de site internet, tout simplement, ne mettez pas de site internet. Ça, c'est simple. Et si vous avez un site internet, c'est encore mieux puisque ça regroupe toutes les informations importantes, regroupe tout simplement et facilement. Donc ça, c'est la deuxième erreur que je vois. La troisième, c'est vous n'avez pas de positionnement de mots-clés stratégiques. Je m'explique. Quand vous avez un site internet, je prends n'importe quel site internet, on a des mots-clés. C'est-à-dire des mots-clés pour vous mettre en contexte, c'est par exemple, hop, euh, je vais vous le montrer sur un autre site d'un de mes clients. On va aller sur Perspective QSE et je pense que ça va être le mieux. Là, on est sur consultant, consultante QSE en Guyane. C'est un positionnement sur ce mot-clé. Le mot-clé, c'est consultant QSE Guyane. Alors, vous allez me dire, mais c'est trois mots. C'est considéré comme un mot-clé par Google. C'est-à-dire quand l'utilisateur tape ces trois mots à la suite. Le but de se positionner sur des mots-clés, ça vous permet d'être en haut des résultats de recherche quand votre utilisateur recherche
votre service. Par exemple, restaurant Guyane. Par exemple, restaurant gastronomique Guyane. Consultante QSE en Guyane. Ça peut être centre de recyclage à Matoury. Peu importe. Il faut des mots-clés qui sont positionnés sur votre site pour vous permettre d'être mieux référencé. Pour ce faire, je vais vous partager un outil qui est très utile et qui est gratuit, on reste dans des bons plans. C'est Google Keyword Planner. C'est un outil gratuit où vous pouvez rechercher les mots-clés les plus recherchés. Donc là, vous pouvez choisir exactement enfin, quelle zone géographique vous voulez inclure. Donc moi, par exemple, je mets hop, la Guyane française, j'inclus. Et par exemple, j'enlève la France. Je veux juste savoir les stats sur la Guyane française. Je cherche, allez, restaurant Cayenne, par exemple. Je cherche et j'obtiens les résultats. Là, ce qu'il va me faire, il va me glisser des résultats. Ça va être des résultats, ils vont me dire le nom moyen de recherche mensuel, la concurrence sur ces mots-clés, ainsi que les enchères. Ce qui se passe, en fait, je vous explique, Google Keyword permet de faire du marketing. De façon simple, je vais essayer de pas vous embrouiller. Le but, c'est que plus le mot-clé est cher, plus il a une grande chance de convertir votre utilisateur. C'est-à-dire que quand un utilisateur cherche restaurant Cayenne et qu'il est à 78 centimes, c'est-à-dire qu'il est payé 78 centimes pour chaque clic sur ce mot-clé, il a sûrement un taux de rendement de plus de 68 centimes. Là, c'est du marketing, c'est-à-dire que si on est prêt à payer 78 centimes par clic, c'est que ce mot-clé nous rapporte sûrement plus, forcément. Donc, plus il est haut, mieux c'est. C'est-à-dire que là, par exemple, restaurant Cayenne, il a un plus fort taux de conversion, pardon, que bar Cayenne, par exemple, ou que pizza Cayenne. Bien sûr, ça à prendre des pincettes, ça veut dire aussi que peut-être il y a moins de concurrence, donc c'est moins enchérable, on va dire, il y a moins d'enchères. C'est possible aussi, là on voit entre 100 et 1000 recherches par mois, alors que restaurant Cayenne, 1000 à 10 000. Donc la statistique Google sur ce mot-clé. Je rappelle, Google est le premier moteur de recherche en France, même dans le monde, donc ce n'est juste pas possible de négliger son référencement dessus. Donc, ça c'était le troisième positionnement des mots-clés. De toute manière, je vous mettrai toutes les informations en description, vous pourrez tout checker. Et si jamais vous avez des questions, je vous fais aussi une petite checklist avec toutes les erreurs pour que vous puissiez facilement les retrouver avec tous les liens vers les sites importants. Donc ça c'est pour le troisième erreur. Quatrième, être trop centré sur soi et pas assez sur son utilisateur. Je m'explique. On va aller par exemple sur ce site. Hop. Le but de votre site, c'est de parler à votre utilisateur. Oui, certes, vous devez parler de vous, de parler de vos services, etc. Mais le but, à la fin, c'est que ça parle à votre utilisateur et que votre utilisateur vous paye. Donc, le but, c'est de décrire forcément le besoin de l'utilisateur, dire comment vous allez le résoudre tout simplement ce besoin ou cette douleur. Par exemple, je vous montre un exemple. Sur ce site, on a une première section qui parle de leur mission. Bon, super. Je sais toujours pas trop ce qu'ils font. Donc là, j'imagine qu'ils font de la location, qu'ils font des audits, qu'ils louent des nacelles. Je suis pas sûre. Ensuite, je vais en bas, ils reparlent d'eux. Je vais en dessous. Donc là, ils parlent un peu plus des services. Donc on peut dire que c'est plus axé sur l'utilisateur, mais ça reste très axé sur l'entreprise. En dessous, ensuite, on a les valeurs. Donc là, on a une page d'accueil qui parle quasiment que de l'entreprise et pas du client. À aucun moment, on a parlé de moi, par exemple, moi le client, de ce que je peux gagner et de quelle douleur ou besoin il résout. Donc, je vous donne un exemple. Donc ça, c'est un exemple. Donc, vraiment, quand vous allez écrire votre site internet, pensez à votre utilisateur. Pensez à ce qu'il a besoin. Vous devez résoudre son besoin. Aujourd'hui, on n'utilise pas trop de nous ou notre, on est vraiment plus sur le vous. Vous propulsez vers votre succès continu, par exemple. Je vais vous montrer un autre site qu'on a fait. Trouve tes prochaines missions QSE sur LinkedIn sans travail habitué. Donc vraiment axé sur le tu, vous, le client, en tout temps.
Donc gardez en tête ça quand vous créez votre site internet. Votre client doit être au centre de votre site. C'est un site qui est pas pour vous, malheureusement, qui est pour votre client. Donc adaptez tout en fonction. Ça, c'est la quatrième erreur. Cinquième, le site est trop complexe. Il y a un menu, enfin c'est trop compliqué à gérer. Pareil, ça relie avec l'utilisateur. L'utilisateur doit être au centre. C'est-à-dire que votre site, oui, vous pouvez qu'il soit beau, qu'il soit esthétique, qu'il soit moderne, mais le but, c'est que votre utilisateur, à la fin de la journée, il puisse l'utiliser facilement, trouver les informations qui l'intéressent. Donc ça, c'est important. Je vous donne un exemple d'un site qui est compliqué, par exemple Godard. Donc ce site, il est déjà vieillot, je pense que c'est la première chose qui se saute aux yeux, mais outre le fait qu'il soit vieillot, c'est qu'il est compliqué. C'est-à-dire que là, j'ai un menu. Waouh! Là, déjà, j'ai un menu et je ne sais pas combien de sous-menus j'ai. C'est-à-dire que tout ça, c'est des sous-menus. Donc là, il y a plein d'informations qui arrivent. Je comprends pas forcément ce que je dois faire. Pourquoi j'ai un menu en haut? Pourquoi j'ai un menu sur le côté? Pourquoi j'en ai deux? Donc là, ça me fait beaucoup d'informations d'un coup. Ce n'est pas facile à gérer. Surtout que AP Godard, leur service, c'est par exemple la vente de lampes à huile. Donc leur but, tout simplement, leur clientèle, je ne sais pas exactement leurs statistiques, mais on est plutôt sur une clientèle entre 40 à 60 ans. Or, le site est très complexe à utiliser pour une clientèle qui n'est pas forcément à l'aise avec le numérique ou très à l'aise avec le numérique. Donc, le site est beaucoup trop complexe. Simplifiez un maximum votre site internet. Il faut que ce soit simple pour votre utilisateur. Pareil, si vous gardez votre utilisateur au milieu de votre site va forcément être adapté en fonction de la complexité et l'aptitude de votre utilisateur à utiliser le numérique. Donc vraiment, restez simple et restez axé sur votre utilisateur. Sixième erreur. Euh, un site vieillot. Donc là, là, on est sur Godard, je pense que vous avez vu. Le but, c'est que votre site soit moderne, puisqu'on veut avoir une belle image. Je ne connais aucune entreprise qui veut avoir une image vieillotte de leur entreprise, forcément. Le but, c'est que votre image soit comme vous, mais surtout moderne, aussi dans les temps, qui évolue au fur et à mesure. Pas qu'il y ait un design de 2008, par exemple. Là, je vous donne un autre exemple. On a, par exemple, Tropicalisé. Donc ça, ils sont dans la prestation de voyage, enfin de catamaran pour des voyages. Euh, donc on est sur un site qui est un peu vieillot. C'est quelque chose qu'on ne fait plus trop en design, c'est-à-dire que là déjà les coins sont carrés. Aujourd'hui, on utilise, même si ce n'est pas carré totalement, c'est un petit peu plus arrondi. On n'est pas sur quelque chose de totalement carré en termes de centrage. Pareil, le dégradé en fond comme ceci, de haut en bas, ça vieillit. En général, on fait soit de droite à gauche pour avoir plus de mouvement aujourd'hui. Donc vraiment, le mieux, c'est de moderniser un maximum votre site. Vous pouvez le faire avec plusieurs idées, bien sûr. Vous pouvez regarder Dribble, c'est un super site qui vous montre pas mal d'exemples de sites. Donc là, vous pouvez chercher par exemple le nom de votre site, cherchez par exemple restaurant et regardez les sites de restaurants qui se font en ce moment. Pareil pour Pinterest. Donc c'est deux sites que je vous conseille de checker pour vous faire une idée un petit peu de la modernité, des choses modernes qui se font et surtout des choses qui se font en ce moment. Ça c'est une première chose. Septième chose, c'est le site n'est pas à jour. Donc là ça revient avec un site vieillot. Le but c'est que votre site évolue avec vous. Si vous n'allez pas, par exemple, vous avez des actualités, mais vous en mettez une toutes les 4 mois. Ne mettez pas vos actualités sur la page d'accueil. À ce moment-là, on n'est pas sur quelque chose qui va être moderne, ça va plutôt abîmer votre image. Je vous donne un exemple, par exemple le site de Jungle, qui est une brasserie guyanaise. On a les dernières actualités, c'est depuis le décembre 2024. Pour référence, on est en juin 2025. Donc ça fait une petite trotte. Donc vraiment, gardez en tête de mettre votre site soit à jour, soit mettre sur votre site des informations qui ne vont pas changer avec le temps, ou très peu. Euh, Par exemple, voilà ce que vous faites exactement. Ça va pas forcément changer. Votre utilisateur, votre cible non plus. Donc gardez des choses qui ne vont pas forcément changer. Ça, c'était pour les premières choses. Ensuite,
La huitième erreur, c'est que votre site n'est pas responsive. J'en ai parlé dans la première vidéo. Le but, c'est que votre site, tout simplement, soit adapté sur PC, sur téléphone, sur tout type d'écran. S'il ne l'est pas, ça abîme énormément votre image, de un, votre crédibilité, mais aussi ça réduit fortement votre trafic, puisque aujourd'hui, plus de 60% des utilisateurs vont voir votre site sur téléphone. Neuvième erreur, on est bientôt à la fin. Ne pas avoir de preuve sociale. La preuve sociale, c'est tout ce qui va être avis client, cas client, par exemple. Ça va être, hop, 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 je vous montre, les avis clients, ce que les utilisateurs disent de votre branding. Hop, hop, hop. Ça, c'est un vrai plus pour votre entreprise. C'est vraiment de montrer avec qui vous allez travailler, depuis combien de temps, comment ça se passe. Euh, Hop, je vous montre directement en direct, par exemple, sur ce site de client. Hop, hop, hop. Les avis clients, c'est par exemple, ça peut être ça peut être aussi les entreprises avec lesquelles vous avez déjà travaillé, ça peut être des chiffres clés, peu importe. Le but, c'est vraiment de montrer que vous avez déjà travaillé avec des personnes et avec qui ça s'est bien passé. À mettre absolument sur votre site internet pour accroître la crédibilité et la confiance. Aujourd'hui, on est dans un monde où les utilisateurs n'ont plus confiance. Il faut montrer que d'autres utilisateurs ont vos services ou à vos produits et que ça s'est bien passé. Dixième erreur. Avoir un héros plan-plan et une phrase d'accroche plan-plan. C'est-à-dire que votre héros doit être attirer l'attention, donc trouver un visuel impactant. Ce qui peut être bien, et je vais vous montrer un exemple, par exemple, ici c'était, donc là c'est le site avant qu'on fasse la refonte, de Comcali, donc c'est une entreprise qui est dans le community management pour QSE sur LinkedIn, c'est assez niche et précis. Par exemple, là, et encore, c'est quand même une accroche qui est très bien comparée aux accroches que je peux voir sur d'autres sites. C'est attire des clients grâce à LinkedIn, ça reste assez vague. On a quelques images, mais il y a du texte, on n'est pas forcément à fond, on va dire, dans l'image. Quand on a, par exemple, ceci, quelque chose d'un peu plus dynamique, vous allez voir la différence. Par exemple, là, on avait une accroche attire des clients grâce à LinkedIn. Là, on a trouve tes prochaines missions QSE sur LinkedIn sans trahir qui tu es. Comme on voit, on a quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus net et de beaucoup plus incite, quelque chose qui incite beaucoup plus à l'action. On a aussi du mouvement. Le but, c'est d'avoir du mouvement sur votre héros. Cette partie, et le héros, pardon, j'osais pas parler du héros, c'est la partie la plus en haut de votre page d'accueil, par exemple, ou votre page internet, peu importe si c'est l'accueil ou autre, c'est la partie tout en haut. Ça veut dire que c'est un peu la partie titre, on va dire, où on explique de quoi on va parler dans la page. Donc là, on a trouve tes prochaines missions QSE sur LinkedIn sans trahir qui tu es. En une phrase, j'ai expliqué exactement le positionnement de ma cliente, de l'entreprise, facilement. Pas besoin de non plus une phrase à 4 avec 12 mots. On est quelque chose de court, concis, mais qui explique clairement. Onzième et dernière erreur, promis, c'est les formulaires de contact qui sont trop complexes. Idéalement, pour avoir des formulaires de contact, donc on est plutôt sur la partie contact de votre site, il faut franchement être autour de 4 champs. Un champ, c'est quoi? Je vous montre ça de suite. Ceci est un champ. Nom, prénom, nom, pardon, email, service, parlez-moi de votre projet. Ce sont des champs. Le maximum, l'idéal, c'est autour de 4 champs. On ne veut pas inonder l'utilisateur d'étapes pour prendre contact. Le but, c'est à la fin de votre site, vous prenez contact avec votre utilisateur. Donc, il faut vraiment que ce soit simple. Gardez l'utilisateur en tête. On veut un site simple. Donc, un minimum de champs possible. Donc, l'idéal, c'est autour de 4 champs. Un peu plus ou un peu moins, mais pas plus. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on met toujours aussi en avant, c'est 3 façons de vous contacter. Le but, c'est que certains utilisateurs, en fait, tout simplement, ne veulent pas vous contacter via le formulaire, ils préfèrent vous appeler, surtout en Guyane par exemple, préfèrent appeler ou ils préfèrent contacter par mail ou presque vous rencontrer. Dans tous les cas, l'idéal est d'avoir 3 différentes façons de vous contacter. Pas plus, ça commence à devenir beaucoup,
moins ça limite. Donc vraiment, donner la possibilité à votre utilisateur de vous contacter de 3 façons différentes. C'est idéal. Voilà, donc c'est un petit peu plus tout ce que tout ce que je voulais vous montrer. Si vous êtes reconnu dans 2 ou 3 de ces erreurs, il est encore temps de faire quelque chose. Je vous propose un audit 100% gratuit et sans engagement. J'ai mis du temps sur mon calendrier de côté pour proposer ces services. C'est un audit qu'on fait ensemble de 45 minutes où on regarde votre site, on regarde les axes d'amélioration, ce qu'on pourrait changer. Si ça vous intéresse, vous avez forcément en description tous les liens vers la prise de rendez-vous pour qu'on puisse tout simplement échanger sur votre site internet. Et je vous mets aussi toutes ces différentes erreurs. Ce que je vous conseille, c'est de regarder votre site, regarder combien d'erreurs vous faites ou ne faites pas et voir comment vous pouvez les améliorer. Voilà, si ça vous a plu, je vous dis à plus. Pardon, excusez-moi, je réfléchis en même temps. Je vous dis à bientôt du coup pour la prochaine vidéo.